Et 13 heures à Bruxelles, je vous le disais, lors du déjeuner. Autour de la table, les dirigeants des 27 réunis aujourd'hui en sommet. Plusieurs dossiers sont sur la table. Au moment où je vous parle, on est en train d'aborder la question, délicate question même j'ajouterais, des tensions à l'Est entre Kiev et Moscou. L'objectif est toujours d'apaiser le climat avec la Russie qui a, je vous le rappelle, déployé plus de 100 000 hommes à la frontière ukrainienne, tout en se faisant respecter. Les 27 qui vont donc discuter d'éventuelles sanctions, hein. C'est l'enjeu contre le Kremlin. À l'issue de ce sommet ce soir, les Européens devraient déclarer de façon très formelle qu'en cas d'incursion, la Russie s'exposera à des conséquences massives. Voyons un peu, dans un premier temps, du côté de Moscou. Comment est-ce que l'on appréhende tout cela? Comment est-ce que l'on réagit? Paul Gogo, bonjour. Vous êtes notre correspondant en Russie. Y a-t-il déjà des réactions côté russe? Oui, et comme on commence à en avoir un peu l'habitude avec la Russie, sa diplomatie, mais aussi le Kremlin, et bien parfois les réactions arrivent en prévision, comme une sorte de contre-feu avant qu'une information, que des décisions puissent tomber. Du côté du Kremlin, on en est quasiment déjà à dénoncer les décisions qui seront prises. Ce matin, Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, avait déjà parlé d'escalade vide et injustifiée des tensions. Il parlait également de la rencontre d'hier dans le cadre du partenariat oriental des pays proches de la Russie qui était à Bruxelles pour discuter notamment de ces tensions et de leurs liens avec l'Union européenne. Dmitri Peskov n'a également pas exclu, selon ses mots, la possibilité de provocation de la part de l'Union européenne. Il faut expliquer ce contexte, le contexte de ces déclarations, parce que à Moscou, ce sont des mots-clés, des éléments de langage qu'on entend assez régulièrement avant ou après certaines décisions ou déclarations européennes pour bien comprendre cette situation. Les choses ont évolué il y a quelques semaines maintenant, lorsque la Russie a commencé à amasser des troupes à proximité de la frontière ukrainienne. Et surtout, et c'est ce qu'il faut remarquer, elle s'est tournée vers l'OTAN, vers les États-Unis, avec qui elle a décidé de discuter, de négocier majoritairement, mettant quelque part l'Union européenne un peu de côté. Et le reproche principal qui est fait à l'Union européenne, aux Européens, et notamment à la France et l'Allemagne, qui font partie du groupe de résolution du conflit dans l'est de l'Ukraine, et bien ce reproche, c'est d'avoir trop soutenu l'Ukraine, de ne pas avoir assez écouté la Russie. Et le message de la Russie, en se tournant vers les Américains, c'est de montrer à l'Ukraine et aux Européens qu'ils voient en les États-Unis, les Américains, un interlocuteur plus fiable avec lequel ils pourront peut-être faire avancer le dossier de la résolution du conflit dans l'est de l'Ukraine, mais aussi de l'avancée et du déploiement des hommes de l'OTAN dans l'est de l'Europe. L'enjeu donc pour les Européens, c'est de prévenir la Russie de ce qu'elle est capable de faire dans le cas où la Russie déciderait de pousser ses hommes un peu plus loin en dehors de sa frontière vers l'Ukraine, de faire monter la pression. Mais de Moscou, on comprend que l'Union européenne n'a pas forcément une très grande marge de manœuvre, puisqu'on attend de cette Union européenne qu'elle fasse tout pour continuer le dialogue avec la Russie et pour continuer à discuter, s'intégrer quelque part dans le dialogue qui a lieu en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Merci beaucoup Paul Gogo en direct de